Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que voir, c'est la lumière. Avoir les yeux, c'est avoir la lumière, avoir la lampe. Alors, docteur, ce que vous écoutons parler, lorsque nous serons à l'éternité, nous allons oublier aujourd'hui. Oui, comment nous allons voir encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous le verrons pour quel but? Continue seulement. Aujourd'hui, continue. Il dit quoi? Aujourd'hui, nous voyons au moins des miroirs. Il y a un autre aujourd'hui, il fallait continuer. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais on est limité. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça veut dire quoi? Je connaîtrai, c'est la condition de l'éternité. Donc, je serai moi-même cette lumière. Il n'y aura pas à vouloir raisonner. Continue. Maintenant, donc. Non, là, il faut retourner au verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, verset 7. Il faut toujours remonter, c'est le même texte. Elle excuse tout, elle croit tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties, c'est ce qui nous donne la connaissance aujourd'hui, prendront fin. Continue. Les langues cesseront. La connaissance, c'est la connaissance que nous avons, c'est ça la vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Mais tout en étant encore dans la chair, parce que l'écriture de Jean 17, verset 3 dit que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc la vraie connaissance, maintenant, aujourd'hui, dans l'aujourd'hui, c'est ça la vie éternelle que nous avons. Mais il y a la promesse que nous connaîtrons comme on a été connus. Là, c'est l'état de l'éternité. Lorsqu'on y entre. Mais quand on est aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on dit que nous connaissons en partie, nous voyons comme au moyen d'un miroir, c'est parce que nous ne connaissons que ce qu'on nous enseigne. C'est pourquoi j'ai dit, avant d'entrer dans la création, nous avions une certaine connaissance, telle que Dieu l'a dit pour Job. Il lui pose des questions impossibles, mais lui-même, Dieu lui révèle que tu sais. Parce que Job ne peut pas penser et trouver comme il connaissait là. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans la création. Étant dans la création, nous ne connaissons rien de l'éternité. Pour connaître quelque chose de l'éternité, il faut que l'homme de l'éternité vienne commencer à nous enseigner dans la création pour que nous ayons l'idée de ce que nous étions. Donc on nous fait découvrir ce que nous sommes.
Nous l'avions oublié. Donc, dès que nous entrons dans la création, nous oublions tout de l'éternité. Et il faut maintenant un service d'enseigner pour nous rappeler. C'est pourquoi l'enseignement pour les fils d'Abraham, c'est un rappel. Voilà pourquoi les fils d'Abraham, quand on lit la vérité, il dit Amen. Il se rappelle de cette chose-là. Et ce sont des choses qui sont déjà en nous. Comme par prédestination. Et lorsqu'on en parle, nous disons réellement Amen. Et lorsqu'on dit Amen, à la vérité, on est en train de nous retourner à l'éternité. Et c'est la connaissance qui nous amène jusque-là. Quand nous y entrons, la connaissance nous laisse. Nous devenons cette lumière-là, nous-mêmes. Donc, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous devenons même ça, cette lumière. C'est pourquoi il dit, nous le verrons face à face. Mais maintenant, dans l'aujourd'hui, dans la création, nous connaissons en partie parce que nous sommes limités. Et même les choses dont on a question là-bas, 4 bras, les 4 bras c'est pour la connaissance. Les 4 bras, tu ne les trouveras pas à l'éternité. Quand on dit un fleuve sortait, le fleuve n'est pas sorti avec 4 bras d'Éden. Il est sorti un d'Éden. Mais quand il arrive dans la création pour arroser, il devient 4. C'est ici où on parle de l'enseignement. Mais en Éden, ce n'est pas l'enseignement. Là-bas, c'est la... Donc, on est devenu la pensée de Dieu. Donc, on retourne penser de Dieu. Mais quand on entre dans la création, on a besoin de l'enseignement, du ministère, des prédications, de toutes ces choses. Et ce sont ces choses-là, si on peut enseigner, tu auras peu de connaissances de ce que tu étais à l'éternité. Si on t'enseigne beaucoup, tu auras beaucoup de connaissances de ce que tu étais à l'éternité. Et celui qui n'est pas enseigné, il ne connaît rien de ce qu'il était à l'éternité. C'est pourquoi je change de langage pour dire que lorsqu'on est à l'éternité, l'éternité est la grande lumière. Parce que la lumière de l'éternité n'entre pas dans un corps pour l'enseignement. C'est comme la lumière avant le 4e jour. Le 4e jour, on a pris la lumière. La lumière du premier jour n'était pas dans un corps. Vous savez ça, non? La lumière du deuxième jour n'était pas dans un corps. La lumière est entrée dans un corps au 4e jour. Vous voyez? C'est au 4e jour que la lumière entre dans un corps. Ce corps s'appelle le soleil. Le soleil s'est levé pour la première fois le 4e jour. Parce que c'est le jour où le soleil fut créé. Le soleil n'était pas créé au premier jour. Le soleil n'était pas créé le 2e jour. Le soleil n'était pas créé le 3e jour. Le soleil est créé le 4e jour. Et quand il y fut créé, c'est pour marcher. Commencer à marcher. Il sort, il dort. Il sort, il dort. Il se réveille, il dort. Ça, c'est le service même du soleil. Mais avant ça, la lumière était là. La lumière était là avant ce travail du soleil. Donc, entre le soleil et la lumière, le papa, c'est la lumière, ce n'est pas le soleil. Le soleil, c'est un fils, c'est un enfant né. Et ici, ces jeux-là, on devait le maîtriser, bien que le temps est déjà accompli. On a déjà dépassé un peu notre temps, notre heure qu'on devait faire. Mais je vais quand même faire asseoir ça. J'ai donné Job pour montrer que Dieu qui
connaît que, étant dans la création, Job ne peut pas se souvenir de ce qu'il était. Il lui révèle quand même que moi je sais que tu le sais, mais c'est caché en toi. Il faut seulement l'enseignement pour que cela se révèle. Quand ça se révèle, c'est comme un rappel. Ok? Et ce rappel nous prépare à retourner de l'autre côté. Et quand nous sommes là, les choses de prêcher, d'avoir les connaissances des prophéties, ça va rester avec la création. Ça n'a plus d'importance. Ce qui veut dire que celui qui est là-bas, il n'a rien même à comprendre. Il n'a même pas besoin de la création. Hein? Tu es déjà là-bas, tu auras besoin de la création. Pourquoi? Tu oublies ça, c'est tout. C'est pas nécessaire. D'abord la création, par rapport à l'éternité, la création, c'est pourquoi j'ai dit, je voudrais d'abord qu'on termine l'histoire de lorsqu'on est dans la création, et plutôt lorsqu'on est dans l'éternité. L'éternité, c'est une grande lumière. Je voudrais d'abord qu'on termine cela. C'est une grande compréhension, c'est une grande connaissance lorsqu'on est à l'éternité. J'ai pris 2 versets, le verset de 1 Corinthiens, chapitre 13, et le verset de Job. Tu voulais donner quel... Je voulais demander maintenant par rapport à Ephésiens 2:12. Qui dit quoi? Paul nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ. Ces temps-là, quand on était païen. Quand on est païen. J'ai dit quand on est païen, on est aveugle, on ne voit rien, on ne connaît rien. On est totalement aveugle. Quand on est païen. Bien entendu qu'il y a deux types de païens, d'aveugles. Il y a l'aveugle né et l'aveugle qu'il est devenu. Ça, on verra ça plus tard. Mais notre problème, c'est de savoir qu'un païen, c'est un aveugle, c'est un mort. Alors par là, on peut enchaîner l'idée quand on était à l'éternité, on voyait, avec la chute d'Adam, on est devenu aveugle. Oui, mais c'est la chute d'Adam qui nous a donné l'aveuglement. Adam, dès qu'il est devenu aveugle, Adam aveugle, sa femme aveugle. Mais comment ils peuvent donc donner un enfant qui voit? Ils doivent donner des aveugles. Ils n'ont donné que des aveugles, des aveugles, des aveugles. Nous tous, nous étions aveugles. Maintenant, là, la création vient avec le salut. Donc, quand on croit en Christ, là, on peut parler dans ce cadre. C'est ça maintenant la création. Non, non, mais la création, c'est cela. D'abord, la création, il y a création et création. Donc, quand je dis quitter l'éternité, c'est avant même le ciel et la terre. Le ciel a été créé, la terre a été créée. Lorsqu'on entre dans la création, Dieu c'est un enseignant. Lorsqu'il parle de Adam et Ève, il est en train de... C'est là où je voulais que vous compreniez d'abord l'idée de l'éternité. Ensuite, nous allons entrer dans l'idée de la création. Donc, lorsqu'on est à l'éternité, on connaît comme on a été connu. On voit Dieu face à face parce que c'est la grande lumière. Mais lorsqu'on entre dans la création, il ne faut pas te troubler par rapport à l'entrée dans la création. L'entrée dans la création doit s'expliquer. Quand nous parlons de la dispersion, c'est aussi l'entrée dans la création. La création ne commence pas avec l'homme Adam qui a été créé. Adam a été créé quel jour? Ce n'est pas le premier jour qu'il a été créé. Tu vois? Donc la création, bien qu'au premier jour déjà, c'était déjà la création d'Adam. Dans une autre dimension, la création tout entière que j'appelle la création verticale. Premier jour, deuxième jour, c'est la création d'Adam. C'est la formation d'Adam. On était en train de le former. Quand Dieu a commencé à créer Adam, vous prenez même ce que vous connaissez du 6e jour, là, il le prend. Donc, il fait l'œuvre du potier. Nous pouvons le voir sur la rue, mais nous le lisons aussi dans les Écritures. Il fait l'œuvre du potier. Il forme un vase. Former, c'est donner une partie. Donc, surtout s'il forme un homme,
il peut faire la tête. Quand bien même il fait la tête, il n'aura pas toute la tête directement. Il va commencer peut-être à faire, il fait comme ça, une forme comme ça. Après, il va commencer à créer des choses comme des cheveux, une forme. Après, il faut la forme comme l'oreille. Vous voyez? Donc, c'est un travail qui s'est fait petit à petit. Donc, lorsqu'on donne la forme, ça exige le temps. Ça exige petit à petit. Et ce mouvement-là de commencer jusqu'à ce qu'il a dit, il a fini la première partie parce qu'il y a deux hommes, l'homme formé et l'homme créé. Hein? Donc, lorsqu'il fait la forme, là nous parlons du sculpteur. Mais la même opération peut se faire autrement par rapport à un dessinateur. Ok? Le dessinateur aussi fait la même œuvre, mais avec les traces. Il fait pam, 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 et puis il termine. Jusque-là, il n'a pas fait les travaux de finissage. Donc il a terminé, c'est comme une maison. Vous construisez tout, vous mettez les antivols, vous mettez tout, les portes, tout, la toiture, tout, fini tout. Le crépissage, tout. Mais ce n'est pas tout. Vous devez alors perfectionner ça avec des couleurs, des ceci, des cela, tout ça. Vous voyez, c'est comme Adam. Le travail déformé, ça prend du temps. Ce sont des étapes. Toutes ces étapes, ça, c'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Le sixième jour, tout est terminé. Alors on voit, ah, c'est un homme. Souvent, les vrais dessinateurs, lorsqu'ils commencent à dessiner, ils font des traces. Tu ne comprendras pas, toi qui es profane, qu'il te dessine toi. Il te regarde, il fait pam pam. Il fait comme ça. Pam. Toi, tu vois comme si ce sont des traces d'une poule qui est en train de faire des désordres. Mais ce n'est pas un désordre. Il est en train d'arranger les parties. Dès qu'il arrive à la fin, tu vois, ah, tu te retrouves que c'est toi. Ça, c'est le sixième jour. C'est au sixième jour qu'on a dit, ah, un homme. Or, lorsqu'il faisait tout ça, il se regardait lui-même. C'est-à-dire, c'est l'homme et l'image de Dieu. Il se regardait, bon, j'ai la tête, la tête à mes cheveux, j'ai des cheveux. Il représente ce qu'il est. Or, lui n'est pas chair comme ça, il est esprit. Il prend ce qui est esprit et puis il le met dans des symboles. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça le créer. C'est ça créer. Et toute la création ici, c'est un homme, une personne. C'est pourquoi nous avons commencé par dire que Colossiens chapitre 1er parle d'un homme, le Fils, comme étant l'empreinte et l'image de Dieu invisible. Et nous avons dit, Colossiens 1, que c'est ça la création. La création est un moutou, c'est un homme. Et le ciel et la terre, c'est toujours l'homme que Dieu a créé. Toute la création, c'est Dieu qui dessine un homme ou qui se trace une personne. Et après, il souffle pour que l'homme devienne comme une âme vivante. Vous voyez? Donc, avant la création, c'est autre chose. Dans la création, c'est ce mouvement-là que Dieu fait. Et il le fait avec ses deux mains. Il utilise ses mains pour fabriquer ça. Donc, on a vu chez les potiers, avec Jérémie chapitre 17, je crois, comment il a envoyé Jérémie chez le potier. Il a trouvé le potier en train de faire des vases. Et il a fait un vase. Après, il l'a cassé. Et il a pris la même matière. Et il en a fait un autre. Ça, c'est parler de toute la création. C'est pourquoi nous disons qu'il y a deux créations. La première création et la seconde création. Lorsque Jésus est venu, il est venu comme la lumière du premier jour. Et
il a commencé la création, encore une fois. Dans l'interprétation, la création s'est faite avec Jésus. Jésus a commencé une nouvelle création. Mais c'est référent sur la première création. Or, la première création s'est référée sur lui-même. Donc, c'est un répétiteur. Il fait que il répétait les choses. Donc, ici, la pensée que vous devez retenir, c'est d'abord que lorsqu'on est à l'éternité, l'éternité est lumière. Et pendant ce temps-là, si on osait nous montrer la création, on ne comprendrait rien de la création. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous aurons comme définition de la création, créer, c'est cacher les choses. Créer, c'est cacher les choses. C'est écrit dans ta Bible au niveau de Matthieu chapitre 13, le verset 35. Lisez un peu ça. Même Romains 1,20. 13, 47 dit 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Depuis la création du monde, Dieu a commencé à faire quoi? Cacher les choses. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Je vais ouvrir les choses qui étaient cachées depuis la création. Cela veut dire que lorsqu'on dit, tu as commencé à cacher les choses quand? Depuis la création. C'est expliqué aussi par Romains chapitre 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, depuis la création du monde, c'est une référence. À partir de la création, si vous êtes à l'éternité, vous direz que, parce que l'éternité, c'est ce qu'on appelle les choses. Vous avez, Dieu les appelle, tu vois, depuis la gloire de Dieu est de cacher les choses. Cacher les choses. Les choses là, c'est quoi? C'est l'éternité. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Quelqu'un qui peut parler comme ça, il doit être à l'éternité. Pour appeler l'éternité chose. Chose là, c'est un trésor. Mais lorsqu'on entre dans la création, on prend les choses là, on commence à les cacher. La création, c'est une image. Hein? C'est une image, ça veut dire, vous avez pris un voile, vous avez voilé. On ne sait pas voir la réalité sur cela. C'est pourquoi dans la création, on a besoin de l'interprétation. L'interprétation, c'est le fait d'enlever le voile qui cachait les choses. Lorsque vous enlevez le voile, alors vous verrez les choses telles qu'elles devraient se voir. Je prends d'une manière ordinaire. Prenons par exemple un arbre. Un arbre a été créé. Mais lorsque nous sommes dans la création, je ne voulais pas que j'entre d'abord dans la création. Mais à l'éternité, l'arbre que vous avez arbre ici, à l'éternité, ça n'existe pas. À l'éternité, l'arbre, c'est quoi? C'est la pensée de l'arbre. Parce que l'éternité, il n'y a que penser et penser. À l'éternité, c'est la pensée qui a engendré l'arbre physique que nous touchons. Voilà pourquoi les hommes païens, est-ce qu'un païen ne connaît pas l'arbre? Un païen touche l'arbre. Mais est-ce qu'à la vérité, prenons par exemple le palmier. Est-ce qu'un païen connaît le palmier? Un païen connaît le palmier? Non. Le palmier, c'est ici.
Le palmier est visible, il le touche, non? Mais est-ce qu'à la vérité, il le connaît? Non. Il n'a pas l'explication sur les palmiers. Nous, quand nous venons, nous aussi on touchait les palmiers. Nous, quand nous n'en connaissions pas le pourquoi, nous voyons seulement les palmiers. Oh, je connais les palmiers. Mais je mens. Parce que je ne connaissais pas que le palmier, c'est un homme juste. Mais quand je prends les Écritures, lorsque la voix de Dieu m'arrive, elle me montre que tu vois le palmier que vous parlez là. Ça, ce n'est qu'une ombre. La réalité sur les palmiers veut dire le juste. Parce que l'Écriture dira, le juste croissent comme des palmiers. Vous voyez? Alors nous comprenons que lorsqu'on parle du palmier, on parle d'un homme juste. Voilà la vraie compréhension du palmier. Mais le monde ici qui touche le palmier, qui monte là pour cueillir le quoi, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas que l'idée du palmier vient de la pensée d'être juste. C'est pourquoi nous disons, celui qui n'a vu que la création visible ici, étant dans la création, il ne connaît pas la création. Si ce n'était pas comme ça, c'est que parce que selon cette écriture-là, les perfections invisibles, la divinité, toutes ces choses éternelles, et bandit comme on en a mis sur boy. Et ça représenté par quoi? Par Banyama, par Bandeke, par Bambisi, par Bamai, par Bapole, Pole, comme on a boy. C'est que Mutusuka Botamika, c'est qu'à Yebinzambe. Parce que tout ça parle de Dieu. Ce qui veut dire que situation il y a éternité, les autres ils savent que quand nous sommes à l'éternité, nous connaissons. Mais là, nous, si nous regardons la création, étant dans l'éternité, nous voyons qu'à l'éternité, création c'est la pensée qui est la compréhension. L'enseignement lui-même, ça veut dire la pensée de Christ. Est-ce que vous voyez? L'évangile, c'est la pensée de Christ. Vous allez prendre la pensée de Christ beaucoup mais sans matériel. Non. Les matériels les animent. Les matériels les animent. Pense, bazui penser. Ba bombi angona. Ba milili. Or, tant qu'on veut penser au bombi na milili, n'est pas lobby création. Mais pour toi, on comprend le bon. Quand tu as une éternité, on va comprendre que mon création est ils ont milili, babombi, makanisi. Makanisi, on est éternité. Si tu as longue éternité, tu as une création. D'abord, j'ai dit que dès que tu es dans la création, tu oublies complètement tout ce qui est éternité. Au bandit, au monde, oh, Lion, Azaka, Lion, Agangaka, Sokyo, Sokotani Nanzela, Okufi, Osukiwan. Mais tu ne comprends pas que Lion, la pensée du lion, ce n'est pas Nyamawana Zoliabato. C'est la personne de Dieu lui-même, dans sa qualité d'un roi, dans sa qualité de service. Donc, toutes ces choses-là, et Zande Makanisi, Makanisi, il y a avant matériel. La matérialisation est venue après. Après Koutou Nasuka. Entre Koutou matérialisation, n'a pensé. C'est qui? La parole. Parce que quand Dieu a pensé, à ce qu'il n'a pensé, à l'obi, tant à l'obi, Makambo est commis. C'est la création. C'est ça le mécanisme de la création. C'est comme ça que Dieu a créé. Il a commencé par penser. Si version on a pensé, il a conçu ces choses en lui-même. C'est ça l'état de l'éternité, c'est la pensée. Maintenant, à Fandi Boye, à Bandi Koloba, a eu les mêmes pensées. Parce que Maloba Nayos, quand l'écriture dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, cela veut dire que, or, les écritures nous ont montré que dans le cœur se trouvent les pensées. Donc, quand on a fait c'est que nous avons tokande makanisi, nous avons commis ça
maloba. Maloba, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pensées parlées, les pensées exprimées, les pensées communiquées. Lorsque j'ai le besoin que boye ba motema nanga, na kozonde motema na bandi ko lobango, ne bino bo bandi ko comprendre. C'est pourquoi on dit que le cœur des fils et le cœur des pères, on parle de l'alliance, on parle des pensées, oser régir l'alliance. Donc, ce qu'on s'allie accord entre Makanisi, donc alliance et Liboson et Mibale, accord, c'est ce qui nous donne la vraie lumière dans l'aujourd'hui, dans l'aujourd'hui, parce que c'est le fruit de l'enseignement. Donc, Nazolinga, pour ce que Simbi et Lokowana, ma d'écriture et qu'on a la facilité, surtout si vous avez le ministère, ça sera facile. Pour tout comprendre ce que c'est que l'évangile. L'évangile est la démonstration. L'évangile, c'est lorsque vous parvenez à transmettre la pensée de Christ telle qu'elle est. Or, j'ai dit que vous pouvez penser malam quand tu es à l'éternité. Mais ce que l'on éternité au côté création, d'abord avant lorsque tu es là à l'éternité, tu vois tout clairement. Mais si tu peux jeter les regards sur le projet de Dieu de créer, tu trouveras que créer c'est quoi? Créer c'est cacher les choses. Parce que ce qu'on appelle les choses ici, ce ne sont pas les arbres ici. Ce qu'on appelle les choses, c'est les pensées de l'éternité là. C'est l'éternité elle-même. C'est ça les choses dont il est question. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Chercher les pourquoi des choses. Rechercher l'intelligence des choses. Rechercher, n'est-ce pas, la clarté sur les choses. Toutes ces choses ici. Parce que d'après Romains, tout ça, ce sont des choses qui parlent de Dieu. Cela veut dire, ça a un pourquoi. Et leur pourquoi c'est quoi? C'est leur éternité. C'est-à-dire quand cela était encore à l'éternité, c'était comment? C'était une pensée. Et dans la création, ça devient un arbre, ça devient un animal, ça devient ceci, ça devient cela, un homme, tout. Et l'homme englobe tout. Si vous avez même étudié, vous allez trouver que même Mabanga, vous savez que dans l'homme, il y a le fer. Vous savez ça, non? Vous savez que dans l'homme, il y a le magnésium. Tout se trouve dans l'homme. C'est pourquoi on les a science n'est remarqué. Mais déjà, Jésus avait déjà défini ça. Que tout est créé par lui et pour lui. Et tout est créé en lui. Déjà, lui avait déjà parlé de tout ça. Mais la science ne vient que constater. Et quand elle constate avec des insuffisances, mais néanmoins, elle constate des choses qui sont vraies. Dans l'homme se trouve tout. Parce que l'homme, c'est l'image de la création entière. L'image de Dieu. Les grands hommes, c'est Adam le premier et Adam le dernier. Ce sont les deux types de deux créations. Et quand on dit que Adam le premier c'était une maison, Adam le dernier est une maison, c'est un temple, Les gens qui vous disent dans la prophétie qu'on bâtira un troisième temple, même si tu dors, tu vas les jeter. Est-ce que vous comprenez? Mais ils font les débats. Ils font les débats, ils croient que vous êtes dans l'erreur. Mais vous avez des fondements solides. Solides à tous Pongi, Baza 10 millions au Kobeta Bango. Tu sais qu'ils sont tous dans la fausseté. Et ils auront un affaire s'ils ne changent pas. Il y a des gens qui pensent qu'il y aura un troisième temple. Ils ne pensent pas, ils prêchent comme ça. Ils font des démonstrations avec tout ce qui se passe en Israël.
Est-ce que vous voyez que... Il y a même quelqu'un de soi-disant de l'évangile éternel qui a exposé ça à Lubumbashi. Il est mort, c'était mort. Mais le temple là qu'on dit souvent que c'était mort. On va reconstruire encore le temple d'Israël. C'est ça qui dit le troisième temple. Oui. D'ailleurs, ils disent que d'ailleurs les Juifs se préparent à le faire. Les Juifs sont des bourriques, ils comprennent. Les Juifs qui sont là, est-ce qu'ils ont la révélation de la parole? Ils n'en ont pas. Même moi, c'est comme ça que moi aussi je pense. Tu étais dans l'erreur. Et Israël va reconstruire les temples. Israël peut en avoir l'intention, mais ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas un troisième Adam. Dire qu'il y a un troisième temple, c'est dire qu'il y a un troisième Adam. Yes. Troisième Adam, c'est l'enseignement des branhamistes, la branche de Dioka. Le troisième Adam. Démoniaque, satanique, enférique. Il faut les jeter loin en enfer. Moi, je sais, il y avait quelqu'un qui m'avait prêché que dans Malachi, quand on dit que oh, le roi que vous attendiez, il vient. Les rois là-bas, quand il viendra, il doit d'abord trouver les temples rebâtis pour qu'il s'assoie et pour qu'il entre dans les temples. Il a même brandi l'écriture dans Malachi. Non, ils sont en train de vous tromper. Et même à l'église là où moi j'ai entré, un pasteur a dit que non, notre miroir c'est Israël. Lorsque vous verrez les exilés commencent à rentrer, là nous savons que on commence déjà à préparer les matériaux de Dieu pour la reconstruction. Ça c'est l'histoire, c'est ce qui embrouille plusieurs. Et il la montre même dans leur télévision pour montrer que tu vois comment ils se préparent. Ils vont bientôt bâtir le troisième temple. Mais les gens qui ont la révélation, ils doivent se moquer d'eux. Donc, quand l'écriture qui dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Tu as vu déjà une écriture qui te dit que la gloire de la troisième sera plus grande que la deuxième. Démoniaque, satanique, enférique, lyphélique. Si tu as cette connaissance, vomis, jette ça et puis enterre ça. Même béton au-dessus. On sait quoi les sous terre, la quoi qu'on a eu. Moi je suis. Maintenant, quand on dit que après la levée de l'Église, il y aura un temps qu'on appelle tribulation. C'est peut-être on parlera de tout ça. C'est à ce temps-là que Dieu va revenir encore à Israël. Mais quand Dieu va encore traiter avec Israël, c'est pas avec le temple. Dieu ne peut pas. Bon, tout vous me poussez à aller très loin. Mais votre temps était déjà terminé. Mais remarquez un peu ici. Remarquez ce qui va se passer lorsque Dieu reviendra à Israël. Il y aura deux ouins. Deux ouins, ce sont deux prédicateurs, deux chandeliers qui vont prêcher. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais regardez leur prédication. Leur prédication est déjà donnée. Les prophètes ont parlé de ça, il n'y a rien de nouveau. Mais les gens passent ça comme ça. Osée chapitre 14. Je voudrais que toi-même tu lises ça. Osée 14. Si Israël construit un troisième temple et qu'il comment Dieu va se rencontrer avec Israël dans un temple physique? Ça reviendrait toujours diabolique. Toi, tu es un temple physique où tu rencontres Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'il y avait un temple physique, est-ce qu'ils ont rencontré Dieu? Mais l'homme qui a bâti le temple physique, Salomon, le jour où il a fini, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et puis il s'est exclamé, ah, est-ce que l'Éternel habitera réellement dans une maison que j'ai bâtie? Voici, les cieux des cieux ne savent même pas te contenir. Il comprenait déjà que ça, ce n'est qu'une ombre. Le vrai corps de Jésus qui est temple, c'est nous. Dans quel sens? Ça, nous. C'est l'église. L'église est invisible. Il ne faut pas confondre l'église avec les églises locales.
L'église, c'est un corps mystique qui ne se voit pas. Voilà le temple. Et en ce temps-là, c'est Israël qui est le temple de Dieu. Ce sont les choses qui embrouillent. En fait, Dieu se cache là-bas et puis il s'embrouille. Il commence à créer leurs choses. Dieu va utiliser Israël. Lorsqu'on dit que jusqu'à entrer dans le temple, l'antichrist, l'impie ira jusqu'à entrer dans le temple et se proclamer Dieu. Ce n'est pas... Il va entrer dans quel temple? Dans le temple que les Israélites vont bâtir. Diabolique. C'est ce qu'on appelle Israël. Dieu permettra que Israël soit foulé aux pieds. Ce que tu appelais une tribulation là. C'est qu'Israël va être foulé aux pieds. Le peuple de Dieu qui est la maison de Dieu sera dominé par le malin. Et il va régner là-dessus. C'est ce qu'on appelle jusqu'à entrer dans les temples de Dieu. Nzambe azalakande ko se cacher dans le langage. Et comprendre Dieu, c'est comprendre, voir la pensée éternelle à travers une écriture ou à travers le parler de quelqu'un. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que l'évangile, c'est quelque chose qui ne peut pas venir de la pensée de l'homme. Et comme mais c'est une chose étrangère qui vient de très loin, qu'on ne peut même pas comprendre. Mais Dieu fait grâce à une race de le comprendre. Et puis ne vous en faites pas. C'est pas tout le monde ici qui va comprendre l'évangile. Même ceux qui ont 10 000 fois, ils ne comprendront pas ça. Dieu leur privera ça, afin qu'ils aillent en enfer. Mais si tu parviens à comprendre, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Et comprendre que Dieu t'aime. Amen. Et n'hésite pas à croire que ton nom a été écrit dans le ciel. Yes. Et là, honore Dieu en pratiquant la parole, en refusant des bêtises. Parce que cette parole qui doit te communiquer la force. C'est la vérité qui doit te communiquer la force. Et lorsqu'on n'a pas une telle précision, on risque de se mêler dans des bêtises avec les gens. Mais remarquez que lorsque les deux ouins viendront, lui maintenant, Osée 14, commence au verset 1er. Israël revient à l'Éternel, Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Attendez, quand est-ce qu'Israël reviendra? Il est déjà revenu? Vous voyez? Vous voyez? C'est une prophétie. Maintenant, on les enseigne. Apportez quoi? Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Ah oui? Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous favorablement. Comment il va les recevoir favorablement? Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Si on t'a or maison la Syrienne ne nous sauvera pas. La Syrienne ne monteront pas sur des chevaux. C'est déjà le tout. La première chose, c'est que lorsque les deux ouins viennent, il y aura Moïse. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Malachie chapitre ils ne comprennent rien de cette écriture-là. L'écriture dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Et il ajoute, je vous enverrai le prophète Élie. Moïse doit marcher avec Élie. Si Moïse va rappeler la loi, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour vous enseigner, nous prenons la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ce que nous prenons. Pas le temps. Alors, maintenant, vous comprenez que et pour Kindimbango,
le message que nous avons. Prends encore ta Bible. Hébreu. Les termes qui sont là, lorsqu'il dit reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu des taureaux. Les taureaux là représentent et les chèvres et les pigeons, tout ce que Moïse faisait faire là. Vous voyez? Et il dit, en fait c'est quoi? C'est le changement des sacerdoces. Au lieu que les taureaux soient des taureaux physiques, les agneaux des agneaux physiques, on doit changer. Changer c'est quoi? Comprenez, prenez la pensée. Tant que agneau, au lieu que nous n'agambela kosomba agneau, mais comprendre la pensée qu'avait Dieu lorsqu'il disait agneau. Jean-Baptiste déjà comprenait qu'il y a un agneau, on est agneau à gambela, t'es un moutou, à la bino. Ngombe wana toro, eza toro ya Jivel était. Eza toro moutou, la personne de Jésus. Quand Dieu prendra chair, il sera un taureau, il sera une chèvre, il sera un mouton, il sera un pigeon, il sera même de la farine parce qu'il a dit je suis le blé qui est descendu du ciel. Et au lieu que vous faites des choses physiques, mécaniques, matérielles, vous devez travailler avec la pensée et comprendre. C'est là l'utilité du ministère aujourd'hui. Et c'est ce que Moïse et Élie viendront faire. Quand Moïse parlera, Élie sera l'interprétation de Moïse. Pour leur faire comprendre que ce n'est plus l'agneau comme ça, ça deviendra, ça sera, Dieu voulait par... Vous voyez, quand vous avez utilisé des agneaux comme ça, est-ce que vous étiez guéri? Vous avez zéro. Comprenez maintenant que l'agneau là, ce n'est pas l'agneau physique. Recevez la pensée éternelle de cela. C'est une personne qui devait porter la chair pour vous guérir, pour vous sauver. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ça ne nous concerne pas. Israël revient, ce n'est pas nous. Ne prends pas cette écriture comme ça, on peut enseigner ma frère Léla. Peut-être une exhortation, hein, pour donner un paralysme. Mais en fait, ça, c'est une prophétie qui concerne Israël. Reviens. Voilà, change ta manière de culte. Autrefois, tu prenais des taureaux, tu amenais comme ça. Maintenant, ces taureaux doivent sortir de ta bouche. Lis Hébreu chapitre 13, verset 17. Verset 15 plutôt. 13 et 15. Par lui, offrons sans cesse. Nous, maintenant, dans l'aujourd'hui, nous offrons quoi? À Dieu. Sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Voilà. Dans ces lèvres-là, Batoro Bazobim, Bamuto, Lelo, Tosalela Bangombe, Lelo Tosalela Bantaba, Lelo Tosalela Pigeon. Tout, nous le faisons aujourd'hui, mais autrement. Au lieu de ça là, matériel, c'est maintenant spirituel. En esprit et en vérité. Or, quand Jésus était venu, il n'était pas venu pour nous. Apparemment, dans la prophétie. Il était venu pour eux. Et quand il les trouve que ils n'ont rien compris, alors bon, je vois bon négligent, et pourquoi? Pour exciter votre jalousie. Tant que vous et tant que vous récupérez bino si combien, si qu'on a au terre bino si et au lieu des taureaux, et là vous direz Amen, parce que vous aurez déjà de la jalousie. C'est ça le plan de Dieu. Dieu n'a jamais besoin de... Tu n'as pas vu ce qu'il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. On met entre parenthèses, Biloko et Moïse, Abaneko, Pesaba, Bango. Bon, si on passe donc, il s'est sous Biloko, on a pas dit.
rien. Démoniaque, papa, démoniaque. Wabango Mosika, troisième temple, Kozalakate. Et à Makanisi Yabato. Ce sont les pensées des hommes. Il n'y a pas un troisième Adam, il n'y a pas une troisième maison. Il y a la première maison et la gloire de la deuxième maison. Et cette maison, ils ont moutou. Aux arrêtés, on zambé, idée moi idée en zamba maison, ils ont corps. Il n'y a que deux tentes qui sont deux corps. Le corps de Adam le premier et le corps d'Adam le dernier. Soupa. Et le dernier, le deuxième, on l'appelle le dernier. Ah, Nzambe Zolokum. Si Dieu n'avait pas parlé comme ça, on nous aurait trompé par les brahmistes. Il a dit les derniers. Pour raconter ce que quand le brahmisme viendra diaboliser cela, les chasser cela. Qu'il soit anathème. Vous voyez? Donc on s'arrête à deux. Sokola bongo na yo, fandi sango tanga Bible au côté yango qui toque sans problème. Cette confusion parce que nos pasteurs là, c'est ce qui nous prêchent souvent. Oh, les pasteurs sont morts, mais ils ne veulent pas ressusciter. Et il dit qu'on a même découvert l'âge de l'alliance. Oui, ce sont des histoires qui se racontent. Ce sont les lâches de l'alliance. Même si vous allez à Harare, les gens font toujours des recherches. Harare, si tu vas à Harare, tu trouves Caracas où tu seras sauvé. Les gens s'endorment, ce sont des morts. Priez pour eux, que Dieu les délivre. Nous devons nous arrêter un peu là-bas, par la grâce de Dieu pour aujourd'hui. Je suis resté presque dans... Vous me rappellerez que je m'introduis pour entrer dans la création. Je m'introduis parce que j'ai dit Moutoazana, celui qui est dans l'éternité, l'éternité est lumière. Mais s'il sort de l'éternité, il entre dans la création, l'éternité devient ténèbres pour lui parce que ça veut dire seulement que Akoye Bate Makambo Isaac est éternel. Et pour Aye Bango, étant dans la création, il faut bamemelaye sango oyeuti na éternité. Na moto ya uti musika et kokoma lokola mai o bapesi moto asalembi parce que na kati ya création tokozala tolembi. Dans la création nous y entrons par la condition d'Adam na kobotama o to kobotama kaka mukongo gumbama et il faut bamemelo mai wana uti kuna na éternité mai wana de makanisho tokoloba et quand tu reçois ça mukongo usani il va se redresser pour Obanza, aux années, liqué à Kozonga l'éternité. Au Mikumi, ça peut que, même si je suis dans le monde ici, dans la création, mais moi je ne suis pas d'ici. Je suis un passager, je retournerai chez nous, qui est l'éternité. Tu comprendras que si c'est Kipouchi n'est pas ton village. Tu comprendras que tel village n'est pas ton village, mais ton vrai village, c'est l'éternité. Et c'est là où tu comprendrais que mon frère avec qui je bois ici au torrent, voilà mon vrai frère. Et l'autre là n'est pas mon vrai frère. Parce que quelqu'un peut-être est ton village, il ira en enfer, mais toi tu iras au ciel. Tu vois? Donc c'est ce qui nous révèle la vraie relation de frères ayant un père et une mère. Voilà, et que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.